Clara ajustait sa robe de mariée pour la dernière fois. Dans le miroir doré du château des Rousseau, elle voyait une femme heureuse qui allait enfin épouser l'homme de sa vie. Après 2 années de bonheur avec Julien, ce jour représentait l'accomplissement de tous ses rêves. Ce que personne ne savait, c'est que Clara dirigeait discrètement l'empire familial de confiserie artisanale hérité de son grand-père. Par modestie, elle cachait sa réussite grandissante, préférant être aimée pour qui elle était vraiment. La cérémonie se déroula parfaitement sous les regards attendris de 200 invités. Julien, élégant dans son smoking, lui glissait l'alliance avec des yeux brillants d'émotion. Clara sentait son cœur exploser de bonheur. Mais elle ne voyait pas le regard glacial de Madame Rousseau, sa belle-mère. Cette femme de 60 ans, veuve milliardaire, n'avait jamais accepté cette union. Depuis la mort tragique de sa fille unique dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, elle considérait toute autre femme dans la vie de Julien comme une intruse. Lors de la réception dans le grand salon du château, Clara cherchait un endroit pour s'asseoir. Fatiguée par les émotions de la journée, elle aperçut une magnifique chaise ancienne ornée du blason familial. Sans réfléchir, elle s'y installa délicatement. Le silence se fit instantanément dans la salle. Madame Rousseau fonça vers elle, le visage déformé par une rage terrifiante. Tous les invités se figèrent, sentant qu'un drame allait éclater. « Comment osez-vous vous asseoir sur le siège de ma fille décédée, espèce de petite insolente ?» La gifle claqua comme un coup de tonnerre. Clara, sous le choc, porta sa main à sa joue brûlante. Les murmures horrifiés des invités résonnaient dans ses oreilles. Les téléphones sortaient déjà pour filmer la scène. Julien restait paralysé, incapable de réagir face à l'explosion de sa mère. Sarah, la meilleure amie de Clara et témoin du mariage, se précipita vers elle. « Clara, ça va ?» murmura-t-elle en l'aidant à se relever. Madame Rousseau pointait un doigt accusateur vers la jeune mariée. « Cette chaise était celle de ma Isabelle. Personne, vous m'entendez, personne n'a le droit de s'y asseoir. » Clara, les larmes aux yeux mais gardant sa dignité, regarda son tout nouveau mari. Elle espérait qu'il prendrait sa défense, qu'il protégerait sa femme face à cette humiliation publique. Mais Julien baissait les yeux, trop faible pour affronter sa mère. Les flashs des téléphones illuminaient la scène. Clara comprit que son mariage de rêve venait de se transformer en cauchemar public. Les réseaux sociaux allaient s'emparer de cette humiliation dans les minutes qui suivraient. Sarah l'entoura de ses bras protecteurs tandis que les invités chuchotaient de plus en plus fort. Madame Rousseau, satisfaite de son effet, retournait à sa place comme si de rien n'était. Clara releva fièrement la tête. Cette femme venait de déclarer la guerre, mais elle ne savait pas encore à qui elle s'attaquait. Le plus beau jour de sa vie venait de devenir le début de son plus grand combat. 3 semaines après le mariage désastreux, Clara et Julien s'installèrent dans l'aile du château familial. Les vidéos de l'humiliation avaient circulé sur les réseaux sociaux avant d'être discrètement supprimées par l'influence de Madame Rousseau. Mais le mal était fait, Clara était devenue la mariée giflée dans certains cercles mondains. Chaque matin, Clara descendait déjeuner en espérant que les choses s'améliorent. Mais Madame Rousseau avait décidé de transformer sa vie en enfer quotidien. « Clara, ma chère, disait-elle avec un sourire faux, j'ai reçu Madame Moreau hier. Elle m'a demandé ce que vous faisiez dans la vie. J'ai été bien embarrassée de répondre que vous vendiez des bonbons. » Clara serrait les dents. Sa confiserie artisanale employait 30 personnes et ses créations étaient reconnues par les plus grands chefs pâtissiers de France. Mais elle gardait le silence, espérant que Julien interviendrait. Il ne le faisait jamais. « Maman, s'il te plaît. » murmurait-il seulement, avant de changer rapidement de sujet. Les comparaisons avec Isabelle, la fille décédée, devenaient quotidiennes. Au salon, Madame Rousseau montrait ostensiblement les photos de sa fille aux invités. Isabelle parlait 4 langues, vous savez. Elle avait fait Harvard. Une vraie intellectuelle, pas comme. Elle regardait Clara avec mépris, laissant sa phrase en suspens. Clara encaissait tout en silence, mais elle observait Julien. L'homme qu'elle avait épousé par amour se révélait être un fils soumis, incapable de défendre sa propre femme. Chaque fois qu'elle espérait le voir prendre sa défense, il détournait le regard ou quittait la pièce. Le pire moment arriva un soir au dîner. Madame Rousseau avait invité le notaire de famille et plusieurs amis influents. « Dites-moi,
Clara, lança-t-elle devant tous les convives, combien gagne exactement une vendeuse de sucreries? J'aimerais comprendre comment mon fils pourra subvenir aux besoins de sa famille avec si peu. Le silence était pesant. Clara sentit ses joues s'enflammer. Elle possédait plus d'1 million d'euros sur ses comptes, mais sa modestie naturelle l'empêchait de s'en vanter. Je me débrouille très bien, Madame Rousseau, répondit-elle dignement. Vraiment? Parce que Julien me dit que vous travaillez depuis votre chambre. C'est, comment dire, peu conventionnel pour une épouse de cette famille. Clara croisa le regard de Julien, suppliant silencieusement qu'il dise quelque chose. Mais il fixait son assiette, les mâchoires serrées, visiblement mal à l'aise mais toujours silencieux. Cette nuit-là, dans leur chambre, Clara explosa enfin. Julien, tu ne peux pas continuer à me laisser subir ça. Ta mère m'humilie quotidiennement et toi, tu ne dis rien. Il se passa les mains dans les cheveux, l'air épuisé. Clara, ma mère traverse une période difficile. Elle a perdu Isabelle, elle souffre encore. Et moi? Tu crois que je ne souffre pas? Je suis ta femme, Julien. Je sais, mais c'est compliqué. Elle menace de me déshériter si je la contrarie trop. Clara le regardait avec incrédulité. L'homme qu'elle aimait était en train de choisir l'argent plutôt qu'elle. Quelques jours plus tard, seule dans son bureau improvisé, Clara recevait d'excellentes nouvelles. Sa confiserie venait de décrocher un contrat avec un grand hôtel parisien. Le succès grandissait, mais elle ne pouvait même pas le célébrer. Dans le couloir, elle entendait Madame Rousseau au téléphone avec une amie. Cette fille ne durera pas, ma chère. Julien finira par comprendre qu'il a fait une erreur. Il me l'a déjà avoué hier soir. Clara s'arrêta net. Son mari avait-il vraiment dit cela? Son cœur se serra douloureusement. Ce soir-là, elle prit une décision qui allait changer le cours de leur histoire. Le lendemain matin, Clara fixait le test de grossesse dans sa main tremblante. 2 barres roses. Elle était enceinte. Son cœur battait si fort qu'elle entendait ses pulsations dans ses oreilles. Un bébé. Leur bébé. Peut-être que cette nouvelle allait enfin réconcilier la famille et donner à Julien le courage de la défendre. Elle descendit à la salle à manger où Julien prenait son petit déjeuner en lisant le journal. Madame Rousseau buvait son thé en silence, mais Clara sentait son regard perçant l'observer. « Julien, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Il leva les yeux, surpris par le ton solennel de sa voix. Clara prit une profonde inspiration. « Je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. » Le journal glissa des mains de Julien. Son visage s'illumina d'un sourire éblouissant, le premier vrai sourire que Clara voyait depuis des semaines. « Clara! C'est merveilleux. » Il se leva pour la prendre dans ses bras, mais le bruit de la tasse qui se brisait sur le sol les figea tous les deux. Madame Rousseau s'était levée brusquement, le visage déformé par une rage froide. « Vous ne pouvez pas être sérieuse. » Sa voix était glaciale, terrifiante. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Maman ?» commença Julien, mais elle l'interrompit d'un geste brutal. « Ce bâtard ne portera jamais le nom des Rousseau. Vous croyez que je vais laisser cette nobody souiller le sang de ma famille ?» Clara recula, choquée par la violence des mots. Julien se plaça instinctivement devant elle, mais sa mère n'en avait pas fini. « Julien, tu vas mettre fin à cette mascarade immédiatement. Cette grossesse est un accident que nous pouvons encore corriger. » « Maman, tu ne peux pas dire ça, protesta Tegui faiblement. Je peux dire tout ce que je veux. C'est MON château, MA fortune, MON héritage. Et si tu continues sur cette voie, tu peux dire adieu à tout. » Clara observait la scène avec horreur. Elle voyait Julien se transformer sous ses yeux, redevenant le petit garçon terrorisé par sa mère autoritaire. « Tu as 15 jours pour prendre la bonne décision, mon fils. Sinon, je te déshérite et je révèle tous les petits secrets embarrassants de cette famille. Ta réputation sera détruite, tes amis t'abandonneront, et tu vivras dans la honte pour le reste de ta vie. » Madame Rousseau quitta la pièce en claquant la porte, laissant Clara et Julien dans un silence de plomb. « Julien, dis-moi que tu ne vas pas l'écouter, » murmura Clara, les larmes aux yeux. Il la regarda, déchirée, et elle vit la réponse dans ses yeux avant même qu'il ne parle.
Les semaines qui suivirent furent un cauchemar. Madame Rousseau multipliant les crises, les menaces, les chantages émotionnels. Elle appelait Julien à toute heure pour lui rappeler ses responsabilités familiales. Elle organisait des visites surprises dans leur chambre pour critiquer chaque détail de leur vie. Clara, enceinte de 3 mois, supportait de plus en plus mal cette atmosphère toxique. Les nausées matinales s'aggravaient à cause du stress constant. Elle maigrissait au lieu de prendre du poids. Un soir, après une énième crise de sa belle-mère qui l'avait accusée de piéger son fils avec cette grossesse, Clara prit une décision radicale. « Julien, nous partons. Maintenant. » Il la regarda avec surprise. Clara n'avait jamais été aussi déterminée. « On ne peut pas fuir, Clara. »« Si, on peut. J'ai trouvé un appartement à Paris. On part cette nuit. » Ce que Julien ignorait, c'est que Clara venait de recevoir une nouvelle extraordinaire, sa confiserie avait remporté le prix national d'excellence artisanale. L'événement était prévu pour être médiatisé dans toute la France. Mais Clara avait gardé le secret, préférant protéger leur tranquillité plutôt que de révéler son succès. À 3 heures du matin, ils quittèrent discrètement le château avec quelques affaires. Clara conduisait vers Paris, les mains fermes sur le volant, une main protectrice sur son ventre. Dans le rétroviseur, elle voyait s'éloigner le château des Rousseau. Pour la première fois depuis des mois, elle respirait librement. « Nous allons être heureux », murmura-t-elle à Julien endormi et à son bébé. « Je vous le promets. » Mais au château, Madame Rousseau découvrait leur fuite et ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse. Cette guerre ne faisait que commencer, et elle avait des armes que Clara ne soupçonnait même pas. L'appartement parisien représentait un nouveau départ, mais Clara ne savait pas encore que certaines chaînes vous suivent partout où vous allez. 3 mois s'étaient écoulés dans leur cocon parisien. Clara, enceinte de 6 mois, avait enfin retrouvé la sérénité. Leur appartement lumineux du 16e arrondissement était devenu un refuge d'amour loin des griffes de Madame Rousseau. Julien semblait transformé. Plus détendu, plus attentionné, il caressait tendrement le ventre arrondi de Clara chaque soir en lui parlant de leurs projets d'avenir. Elle avait presque oublié l'homme faible du château. Pendant ce temps, Clara gérait discrètement son empire confisier en plein essor. Depuis son bureau improvisé, elle dirigeait une équipe de 30 employés. Les commandes affluaient, et elle venait de signer un contrat secret avec un célèbre chef pâtissier japonais pour l'exportation de ses créations. Ce matin-là, elle travaillait sur une nouvelle recette quand le téléphone de Julien sonna. Clara vit le nom sur l'écran, « Maman. » « Ne réponds pas, murmura-t-elle instinctivement. Mais Julien décrocha. C'était la 3e fois cette semaine. « Allô maman ? » « Non, tout va bien. »« Oui, Clara va bien aussi. » Clara observait le visage de son mari se crisper progressivement. Elle connaissait ce regard, Madame Rousseau était en train de distiller son poison. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par information compromettante ? » « Maman, tu ne peux pas. »« Non, attends. » Julien raccrocha brutalement, les mains tremblantes. Clara sentit son sang se glacer. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle prétend avoir des preuves que mon père n'était pas mon vrai père. Elle menace de révéler que je suis un bâtard si je ne reviens pas au château avec toi. Clara le regarda avec incrédulité. Cette femme était prête à détruire son propre fils psychologiquement. Julien, même si c'était vrai, qu'est-ce que ça change ? Tu es l'homme que j'aime, peu importe tes origines. Mais elle voyait déjà que les graines du doute germaient dans l'esprit de son mari. Les jours suivants, les appels se multiplièrent. Madame Rousseau avait développé une stratégie diabolique, elle alternait entre chantage émotionnel et menaces directes. Un matin, elle débarqua sans prévenir à leur appartement. Clara, en robe de chambre, ouvrit la porte et se figea en découvrant sa belle-mère accompagnée de 2 hommes en costume. « Ma chère belle-fille, » dit Madame Rousseau avec un sourire glacial, « j'espère que vous allez bien. Voici Maître Dubernet, notre avocat familial, et Monsieur Leclerc, détective privé. » Clara sentit son cœur s'accélérer dangereusement. Sa tension artérielle grimpait, ce qui n'était pas bon pour le bébé. « Julien » appela-t-elle. Il apparut, blême en voyant sa mère. « Bonjour mon fils. J'ai apporté quelques documents intéressants concernant ta situation. » Elle tendit une enveloppe Kraft à Julien.
Clara voyait ses mains trembler en l'ouvrant. Ces photos datent de 1995, continua Madame Rousseau froidement. Ta mère biologique avec son amant. Les dates correspondent parfaitement à ta conception. Julien s'effondra sur le canapé, regardant les photos avec horreur. Clara tenta de s'approcher, mais Madame Rousseau l'arrêta d'un geste. Oh, et Clara ma chère, j'ai aussi quelques informations sur votre petite entreprise. Il semblerait que vous ayez omis de déclarer certains revenus au fisc. Maître Dubernay sera ravi de transmettre ces informations aux autorités compétentes. C'était un mensonge total, mais Clara comprit le message. Cette femme était prête à tout pour la détruire. Vous avez 48 heures pour revenir au château, déclara Madame Rousseau en se dirigeant vers la sortie. Sinon, Julien perdra non seulement son héritage, mais aussi sa réputation et sa véritable identité sera révélée à tous nos amis. Quant à vous, Clara, vous vous retrouverez en prison pour fraude fiscale. Après leur départ, l'appartement sombra dans un silence de mort. Julien fixait les photos, les mains tremblantes. Elle ment, murmura Clara en s'asseyant près de lui. Même si ces photos sont vraies, ça ne change rien à qui tu es. Mais elle voyait que Julien s'effondrait mentalement. Toute sa vie, son identité avait été construite sur son appartenance à la famille Rousseau. Découvrir qu'il était peut-être un bâtard le détruisait. Cette nuit-là, Clara ne dormit pas. Elle sentait le bébé bouger nerveusement dans son ventre, comme s'il percevait la tension ambiante. À côté d'elle, Julien restait éveillé, fixant le plafond. Clara, murmura-t-il dans l'obscurité, si elle dit la vérité, qui suis-je vraiment? Tu es l'homme que j'aime, répondit-elle en posant sa main sur la sienne. Tu es le père de notre enfant. C'est tout ce qui compte. Mais au fond de son cœur, Clara sentait que quelque chose se brisait irrémédiablement. Elle voyait dans les yeux de Julien que Madame Rousseau était en train de gagner sa guerre psychologique. Le lendemain matin, Julien était différent. Plus distant, plus sombre. Il regardait Clara comme si elle était devenue une étrangère, comme si leur amour était built sur un mensonge. Clara comprit avec terreur que sa belle-mère venait de déclencher la phase finale de son plan diabolique. Et cette fois, elle ne savait pas comment protéger sa famille de cette destruction programmée. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'ultimatum de Madame Rousseau. Clara, enceinte de 8 mois, observait Julien sombrer chaque jour davantage dans la dépression. Il passait des heures à fixer les photos, comme si elles contenaient les réponses à toutes ses questions existentielles. Ce matin-là, il était assis à la table du petit déjeuner, le regard vide. Clara posa délicatement sa main sur son épaule. « Julien, nous devons parler de l'accouchement. Le bébé peut arriver à tout moment. » Il ne répondit pas. Depuis 2 semaines, il était devenu un fantôme dans leur propre appartement. Le téléphone sonna. Encore sa mère. Clara vit Julien décrocher machinalement, comme un automate programmé. « Oui maman. Je sais. Non, je n'ai pas encore pris ma décision. » Sa voix était éteinte, sans émotion. Clara sentit une contraction douloureuse lui traverser le ventre. Le stress constant affectait sa grossesse. Julien raccrocha et la regarda avec des yeux qu'elle ne reconnaissait plus. « Clara, je ne sais plus qui je suis. Si ces photos sont vraies, alors toute ma vie est un mensonge. Julien, même si ton père biologique est quelqu'un d'autre, ça ne change rien à l'homme que tu es devenu. » Mais elle parlait dans le vide. Il était déjà parti mentalement. L'après-midi même, Clara travaillait dans son bureau quand elle entendit Julien au téléphone avec sa mère. Cette fois, la conversation était différente. Plus longue, plus intense. Elle tendit l'oreille et entendit des mots qui lui glacèrent le sang. « Tu as raison, maman. » Clara ne comprend pas la situation. Oui, le divorce serait peut-être la meilleure solution. Non, je ne peux pas continuer comme ça. Clara s'effondra sur sa chaise. Son mari était en train de planifier leur divorce avec sa mère. Une contraction violente la plia en 2. Le bébé protestait contre cette montée de stress. Le soir même, Julien rentra avec un avocat. Clara comprit immédiatement ce qui se passait en voyant la mallette de documents légaux. « Clara, nous devons discuter, dit-il d'une voix mécanique qu'elle ne lui connaissait pas. « Julien, ne me dis pas que tu vas. Je demande le divorce. »
Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence de l'appartement. Clara sentit son monde s'écrouler. « Julien, je suis enceinte de 8 mois. Tu ne peux pas me faire ça maintenant. Ma mère a raison. Notre mariage était une erreur. Je ne sais même plus qui je suis, comment pourrais-je être un bon père ?» L'avocat sortit les papiers de sa mallette avec l'efficacité froide d'un professionnel habitué aux drames familiaux. « Madame, voici les documents de divorce. Monsieur Rousseau souhaite que la procédure soit accélérée. » Clara regardait ces papiers comme si c'était des serpents venimeux. Une nouvelle contraction, plus forte, la fit grimacer de douleur. « Julien, regarde-moi. C'est moi, Clara. La femme que tu aimes. Nous allons avoir un bébé ensemble. » Mais Julien évitait son regard. Sa mère avait réussi son lavage de cerveau. « Je pars ce soir. Je retourne au château. Ma mère a besoin de moi. Et moi? Et notre bébé? Nous n'avons pas besoin de toi. » Pour toute réponse, Julien prit sa valise déjà préparée et se dirigea vers la porte. Clara se leva péniblement, une main sur son ventre énorme. « Si tu franchis cette porte, Julien, n'espère jamais revenir. » Il s'arrêta une seconde, la main sur la poignée. Clara crut qu'il allait se retourner, qu'il allait retrouver sa raison. Mais il ouvrit la porte et disparut dans la nuit parisienne. Clara s'effondra sur le canapé, secouée de sanglots incontrôlables. La douleur émotionnelle déclenchait des contractions de plus en plus rapprochées. Soudain, elle sentit un liquide chaud couler le long de ses jambes. Sa poche des os venait de se rompre. Paniquée, elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Sarah. « Sarah. Le bébé arrive. Julien est parti. Je suis seule. J'arrive. Appelle les secours. » Clara composa le 15 d'une main tremblante tandis que les contractions s'intensifiaient. Elle était en train d'accoucher prématurément, seule dans son appartement, abandonnée par l'homme qu'elle aimait. L'ambulance arriva en même temps que Sarah. Les ambulanciers la transportèrent d'urgence à l'hôpital tandis que Clara serrait la main de sa meilleure amie. « Tout va bien se passer, » murmurait Sarah, mais Clara voyait l'inquiétude dans ses yeux. À l'hôpital, le travail fut long et difficile. Le bébé était en souffrance à cause du stress maternel. Clara poussait en pensant à Julien, se demandant comment l'homme qu'elle aimait avait pu l'abandonner au moment le plus crucial de leur vie. À 3h47 du matin, après 8 heures de travail, Léa naquit enfin. Petite, fragile, mais vivante. Clara la serra contre son cœur en pleurant de soulagement et de tristesse mélangée. « Elle est magnifique », murmura Sarah en caressant les cheveux de Clara. Seule dans sa chambre d'hôpital, Clara regardait sa fille dormir dans ses bras. Elle avait donné la vie sans l'homme qu'elle aimait, trahie et abandonnée au moment où elle était le plus vulnérable. Mais en regardant le petit visage de Léa, Clara sentit une force nouvelle naître en elle. Cette petite fille avait besoin d'elle. Plus jamais elle ne laisserait quelqu'un la détruire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le lendemain matin allait tout changer. Son téléphone allait sonner avec des nouvelles qui bouleverseraient complètement sa situation et celle de tous ceux qui l'avaient trahi. Clara se réveilla dans sa chambre d'hôpital avec Léa endormie contre sa poitrine. La petite fille respirait paisiblement, inconsciente du drame qui venait de bouleverser sa naissance. Dehors, Paris s'éveillait sous un soleil timide de novembre. Sarah était partie chercher des affaires propres, laissant Clara seule avec ses pensées douloureuses. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait Julien franchir la porte de leur appartement sans se retourner. À 8h30, l'infirmière apporta son petit déjeuner et alluma machinalement la télévision pour les informations matinales. Et maintenant, l'économie avec Pierre Marchand. Pierre? Merci Sophie. Ce matin, coup de projecteur sur une success story française exceptionnelle. Clara Dubois, 26 ans, vient de révolutionner l'industrie de la confiserie artisanale avec un contrat d'exportation de 50 millions d'euros vers l'Asie. Clara faillit s'étouffer avec son thé. Son nom venait d'être prononcé à la télévision nationale. L'entreprise familiale La Maison Dubois, héritée de son grand-père, emploie désormais plus de 100 personnes et ses créations sont servies dans les palaces du monde entier. Hier soir, Mademoiselle Dubois a signé le plus gros contrat d'exportation de confiserie artisanale de l'histoire française.
Les images défilaient, sa petite usine, ses employés au travail, ses créations raffinées. Clara n'en revenait pas. Elle n'avait pas donné d'interview, n'avait jamais voulu de publicité. Ce qui rend cette réussite encore plus remarquable, c'est la discrétion de cette jeune femme. Refusant systématiquement les interviews, Clara Dubois a bâti son empire dans l'ombre, loin des feux de la rampe. Une modestie rare dans le monde des affaires. L'écran montrait maintenant des chiffres impressionnants, chiffres d'affaires, croissance, parts de marché. Clara découvrait l'ampleur de son propre succès. Son assistante commerciale avait dû transmettre ces informations à la presse sans la prévenir. Estimée à plusieurs millions d'euros, la Maison Dubois place la France en tête de l'innovation confiserie mondiale. Une fierté nationale née du talent et de la persévérance d'une jeune femme exceptionnelle. Clara regardait fixement l'écran, Léa dans ses bras. Sa petite entreprise artisanale était devenue un empire sans qu'elle s'en rende vraiment compte, focalisée qu'elle était sur ses problèmes conjugaux. Au château des Rousseaux, Julien venait de recracher son café sur le journal du matin. Sa mère, debout derrière lui, fixait la télévision avec une expression de stupeur absolue. C'est Clara, balbutia-t-il. À l'écran, une photo de sa femme apparaissait avec la mention « multimillionnaire de 26 ans ». La femme qu'il avait abandonnée enceinte était en réalité l'une des entrepreneurs les plus prospères de France. 50 millions d'euros, murmura Madame Rousseau, calculant déjà les implications. Julien se leva brutalement, renversant sa chaise. Toutes les pièces du puzzle s'assemblaient dans sa tête. Les réunions discrètes de Clara, son bureau improvisé, ces mystérieux appels téléphoniques qu'elle prétendait être des commandes de gâteaux. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, gémit-il en se prenant la tête dans les mains. Le présentateur continuait, source proche de l'entreprise confirme que Mademoiselle Dubois vient d'accoucher de son premier enfant. Nous souhaitons féliciter cette jeune maman d'exception et lui souhaitons un prompt rétablissement. Julien réalisa avec horreur que toute la France était en train d'apprendre la naissance de sa fille par les informations, pendant que lui se trouvait lâchement chez sa mère. Son téléphone sonna. Clara. Il décrocha avec des mains tremblantes. Clara. Je viens de voir les informations. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que... Que quoi, Julien? Sa voix était glaciale, méconnaissable. Que j'étais riche? Que j'avais réussi? À quoi ça aurait servi? Ta mère t'aurait trouvé autre chose pour me détruire. Clara, je suis désolée. Je ne savais pas. Si j'avais su. Si tu avais su quoi? Que j'avais de l'argent? Tu m'aurais aimé différemment? Tu m'aurais défendu si j'avais été riche? Chaque mot était un poignard. Julien entendait dans sa voix une froideur qu'il ne lui connaissait pas. Ce n'est pas ça. C'est juste que, ma mère, les photos, je ne savais plus qui j'étais. Et bien maintenant tu le sais. Tu es l'homme qui abandonne sa femme enceinte. Tu es l'homme qui choisit le chantage de sa mère plutôt que l'amour de sa famille. Clara, donne-moi une chance. Je peux arranger les choses. Ma mère? Ta mère n'existe plus pour moi, Julien. Et toi non plus. Attends. Et le bébé? C'est ma fille aussi. Léa va très bien, merci. Elle n'a pas besoin d'un père qui fuit au premier obstacle. Le silence était pesant. Julien entendait des bruits d'hôpital en arrière-plan, réalisant que sa femme était seule dans une chambre avec leur nouveau-né pendant qu'il se morfondait chez sa mère. Clara, je t'en supplie, laisse-moi au moins la voir. Tu auras des droits de visite, Julien. Mon avocat te contactera. Mais entre nous, c'est fini. Elle raccrocha. Julien fixa son téléphone, réalisant l'ampleur de sa catastrophe. Il avait perdu la femme la plus extraordinaire de France pour complaire à une mère manipulatrice. Derrière lui, Madame Rousseau calculait déjà comment récupérer la situation. 50 millions d'euros changeaient complètement la donne. Mais elle ne savait pas encore que Clara avait pris une décision irrévocable. Plus jamais elle ne laisserait qui que ce soit contrôler sa vie. La guerre était déclarée, et cette fois, Clara avait toutes les armes. 6 mois s'étaient écoulés depuis la naissance de Léa. Clara se tenait sur la terrasse de son penthouse parisien, observant la ville qui s'étendait à ses pieds. Sa fille dormait paisiblement dans son berceau de luxe,
ignorant que sa maman était devenue l'une des femmes d'affaires les plus respectées de France. La révélation télévisée avait tout changé. Les commandes affluaient du monde entier, les journalistes réclamaient des interviews, et Clara découvrait une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais soupçonnée, une femme de pouvoir. Sarah arriva avec le courrier du jour, comme chaque matin depuis qu'elle était devenue l'assistante personnelle de Clara. Encore 3 demandes d'interview, 2 propositions de rachat. Elle hésita, une lettre de Julien. Clara ne releva même pas les yeux de son ordinateur portable. Poubelle. Comme les précédentes. C'était la 20e lettre en 6 mois. Toutes jetées sans être ouvertes. Julien avait également tenté de la joindre par téléphone, mais Clara avait changé de numéro. Seul son avocat faisait le lien pour l'organisation des visites de Léa. Il y a aussi un bouquet de roses blanches avec un mot, continua Sarah. Il écrit qu'il veut juste te parler 5 minutes. Les fleurs aux œuvres caritatives, le mot à la poubelle. Clara avait développé une carapace d'acier. Chaque supplique de Julien renforçait sa détermination. Il avait eu sa chance et l'avait gâchée au moment le plus crucial. L'interphone sonna. Le concierge annonça que Madame Rousseau souhaitait monter. Clara eut un sourire ironique. Faites-la monter, Marcel. Cette visite devrait être intéressante. 10 minutes plus tard, l'ancienne impératrice du château se tenait dans le salon de Clara, visiblement mal à l'aise dans ce décor moderne et luxueux. Elle avait vieilli, ses cheveux étaient plus gris, ses vêtements moins impeccables qu'autrefois. Clara, ma chère, commença-t-elle avec un sourire forcé qui ne trompait personne, vous êtes resplendissante. La maternité vous va à merveille. Clara la regardait sans émotion, une tasse de thé à la main. Que voulez-vous, Madame Rousseau? Je venais présenter mes excuses. J'ai commis des erreurs, je le reconnais. Mais nous sommes famille maintenant, avec la petite Léa. Nous ne sommes pas famille. Nous ne l'avons jamais été. Madame Rousseau tressaillit face à la froideur de Clara. Ma chère, je comprends votre colère, mais pensez à votre fille. Elle a besoin de connaître ses grands-parents, ses racines. Léa a tout ce dont elle a besoin. Elle n'a pas besoin de toxicité dans sa vie. Clara se leva et se dirigea vers la fenêtre, signifiant clairement que l'entretien touchait à sa fin. Julien souffre énormément, vous savez, tenta Madame Rousseau en jouant sa dernière carte. Il réalise son erreur. Il vous aime toujours. Julien a fait son choix. Il vous a choisi, vous et vos manipulations, plutôt que sa femme enceinte. Les conséquences lui appartiennent. Mais Clara, il est le père de votre enfant. Vous ne pouvez pas lui interdire? Je ne lui interdis rien. Il voit Léa tous les dimanches après-midi, sous supervision. C'est déjà plus de générosité qu'il ne mérite. Madame Rousseau comprit qu'elle perdait la partie. Cette jeune femme qu'elle avait méprisée était devenue une forteresse imprenable. Vous êtes devenue dure, Clara. Vous m'avez appris à le devenir. Après le départ de sa belle-mère, Clara retourna travailler. Son empire confusier continuait de croître. Elle venait de racheter 3 entreprises concurrentes et prévoyait d'ouvrir des boutiques à Londres et New York. Le dimanche suivant, Julien arriva pour sa visite hebdomadaire. Clara observait discrètement par la fenêtre tandis qu'il jouait avec Léa dans le parc de l'immeuble, sous la surveillance de Sarah. Il avait maigri, ses cheveux grisonnaient prématurément. Les remords le dévoraient visiblement. Mais Clara ne ressentait plus rien. Ni colère, ni tristesse, ni amour. Juste une indifférence froide. Quand il remonta rendre Léa, Julien tenta une fois de plus d'engager la conversation. Clara, juste 1 minute, s'il te plaît. Votre temps de visite est terminé. À dimanche prochain. Je sais que j'ai tout gâché, mais... Julien, elle le coupa d'une voix lasse, vous avez montré qui vous étiez vraiment quand j'avais besoin de vous. Maintenant, j'ai reconstruit ma vie sans vous. Il n'y a plus rien à ajouter. Ce soir-là, seule sur sa terrasse avec Léa endormie près d'elle, Clara contemplait sa nouvelle existence. Elle avait tout ce dont une femme pouvait rêver, succès, fortune, indépendance, un bébé en parfaite santé. Pourtant, quelque chose manquait. Pas Julien, cette page était définitivement tournée. Mais l'amour. Le vrai amour,
basée sur le respect et la confiance mutuelle. Elle ne savait pas encore que le destin allait bientôt placer sur sa route un homme qui allait lui redonner foi en l'amour véritable. Un an plus tard, Clara se tenait dans le hall du prestigieux Salon international de la pâtisserie à Paris. Son empire confisier rayonnait désormais dans 15 pays. Léa, âgée de 18 mois, babillait joyeusement dans sa poussette de luxe, attirant les sourires attendris des visiteurs. « Mademoiselle Dubois ?» Une voix masculine douce la fit se retourner. Un homme de 35 ans environ s'approchait, élégant dans son costume sombre mais avec un sourire chaleureux qui contrastait avec l'environnement business du salon. Ses yeux bruns pétillaient d'intelligence et de gentillesse. « Je suis Antoine Mercier, chef pâtissier. J'aimerais vous féliciter pour vos créations. Elles sont révolutionnaires. » Clara étudia cet homme qui la regardait avec un respect sincère, sans l'ombre de calcul qu'elle lisait désormais dans tant de regards masculins depuis sa célébrité. « Merci. Votre nom me dit quelque chose. N'êtes-vous pas le chef du restaurant étoilé Le Jardin Sucré ? » Coupable, sourit Antoine. Mais aujourd'hui, je ne suis qu'un admirateur de votre travail. Vos ganaches aux épices sont de la pure poésie gustative. Ils discutèrent pendant 1 heure de technique, d'innovation, de passion pour leur métier. Clara découvrait avec surprise qu'Antoine ignorait totalement sa fortune personnelle. Il s'intéressait uniquement à ses créations culinaires, à sa vision artistique. « Papa! Papa !» Léa tendait ses petits bras vers Antoine, qui la regardait avec émerveillement. « Votre fille est adorable, » dit-il en faisant des grimaces qui déclenchaient les rires cristallins de Léa. « Elle vous adopte rapidement d'habitude, » mentit Clara, troublée par la facilité avec laquelle sa fille acceptait cet inconnu. 3 mois plus tard, Antoine et Clara se voyaient régulièrement. Leur rendez-vous tournait toujours autour de leur passion commune, créer des merveilles sucrées qui émerveillent les palais. Antoine ne parlait jamais d'argent, ne cherchait jamais à profiter de ses connexions. Il aimait Clara pour qui elle était, pas pour ce qu'elle possédait. Un soir, dans son atelier personnel, Antoine préparait un dessert surprise pendant que Clara jouait avec Léa. La petite fille appelait déjà Antoine, Papa Tony, ce qui faisait fondre le cœur de Clara. « Clara, » dit Antoine en se tournant vers elle, une lueur particulière dans les yeux, « j'ai quelque chose à te dire. » Elle sentit son cœur accélérer. Depuis Julien, elle avait peur de s'engager émotionnellement. « Je sais que tu as vécu des choses difficiles. Je ne connais pas tous les détails, et je n'ai pas besoin de les connaître. Ce qui compte, c'est qui tu es aujourd'hui. La femme forte, talentueuse et magnifique que j'ai en face de moi. » Il s'agenouilla et sortit un petit écrin. Mais au lieu d'une bague, il contenait une miniature en chocolat représentant Clara, Léa et lui-même. « Ce n'est pas une demande en mariage, » sourit-il. « C'est une promesse. Que je serai là pour vous deux, quoi qu'il arrive. Sans condition, sans calcul. Juste par amour. » Clara sentit ses barrières s'effondrer. Pour la première fois depuis 2 ans, elle pleura de bonheur. 6 mois plus tard, ils se mariaient dans l'intimité. Seule Sarah, quelques proches amis et Léa assistaient à la cérémonie dans le jardin de leur nouvelle maison. Clara portait une robe simple mais élégante, Antoine un costume classique. Pas de château, pas de centaines d'invités, pas de protocole. Juste de l'amour pur. Julien avait appris le mariage par les journaux. Il était venu ce dimanche-là pour sa visite habituelle, les yeux rougis. « Clara, je te souhaite d'être heureuse, » avait-il murmuré en rendant Léa. « Merci, Julien. Et j'espère sincèrement que tu trouveras aussi le bonheur. Léa aura toujours besoin de son papa biologique. » C'était la première fois qu'elle lui parlait avec bienveillance depuis 2 ans. Julien avait compris que cette page était définitivement tournée, mais qu'une nouvelle forme de respect était possible. Madame Rousseau, elle, avait disparu de leur vie. Ruinée par de mauvais investissements et isolée depuis que son fils avait découvert l'ampleur de ses manipulations, elle vivait désormais recluse dans une petite pension de province. 2 ans plus tard, Clara regardait Antoine apprendre à marcher à leur fils Lucas, né quelques mois auparavant, pendant que Léa de 4 ans les encourageait en applaudissant. Leur maison résonnait de rires d'enfants et d'amour authentique. Sur la table du salon trônait un cadre photo. Clara, Antoine, Léa et Lucas sur la plage de Normandie, tous souriants, tous heureux. Une famille recomposée dans l'amour et le respect mutuel.
Clara avait appris que les plus grandes trahisons peuvent mener au plus beau recommencement. Que la force véritable ne vient pas de la vengeance, mais de la capacité à reconstruire sa vie avec dignité. Et surtout, que l'amour authentique existe vraiment, il suffit parfois de traverser l'enfer pour le reconnaître quand il se présente. Le soir, quand elle bordait Léa, celle-ci lui demandait parfois pourquoi elle avait 2 papas. « Parce que tu as 2 fois plus d'amour, ma chérie », répondait Clara en embrassant sa fille. Et c'était la plus belle vérité de toutes.